Vous avez été choisi. Oui, vous. Depuis longtemps, une bataille silencieuse se jouait en coulisses, une bataille que beaucoup croyaient perdue d'avance. On vous avait dit que la justice était lente, qu'elle favorisait toujours les plus puissants, qu'il valait mieux abandonner, mais aujourd'hui, tout change. Le tribunal s'est prononcé. Et cette fois, c'est en votre faveur. Le verdict est tombé, votre argent arrive, et celui qui a osé vous faire du tort va payer un prix extrêmement élevé. Imaginez ce moment, des mois, parfois des années d'attente, de frustration, de nuits blanches à se demander si la vérité allait enfin éclater. Tout cela vous a conduit à cet instant précis. Vous n'êtes pas seulement un plaignant, vous êtes le chosen one, celui ou celle qui a tenu bon malgré les épreuves, celui ou celle qui a refusé de céder à la peur, à l'intimidation, aux promesses creuses de ceux qui pensaient vous écraser. La salle d'audience s'est figée lorsque le juge a pris la parole. Les regards étaient tendus, les cœurs suspendus. Puis, d'une voix ferme et solennelle, le jugement a été prononcé. La loi a parlé, et personne ne peut désormais contester ce qui est écrit noir sur blanc. La balance de la justice penche enfin de votre côté. Mais ce jugement n'est pas une simple ligne sur un papier officiel. Non, c'est bien plus que cela. C'est une déclaration forte. Votre droit a été reconnu, vos souffrances ont été entendues, et désormais, une réparation concrète est en marche. Votre adversaire, celui qui croyait pouvoir s'en tirer sans conséquence, va découvrir que chaque action a un prix, et que ce prix peut être dévastateur. Ceci n'est pas seulement votre victoire. C'est aussi le symbole d'un système qui parfois rend réellement justice. C'est un message à tous ceux qui attendent encore leur tour. La vérité peut gagner, même si le chemin est long. Votre heure est venue, l'argent que l'on vous doit est en route, et celui qui vous a fait du mal s'apprête à payer très très cher. Historique de l'affaire. Tout a commencé bien avant ce jour historique où le tribunal a rendu son verdict. Derrière chaque jugement, il y a une histoire, et la vôtre est faite de blessures, de mensonges et d'injustices accumulées. L'affaire n'a pas éclaté du jour au lendemain. Non, elle est née d'une accumulation d'événements, de décisions prises par quelqu'un qui croyait pouvoir agir impunément, sans jamais avoir à rendre de compte. Au départ, il y avait une promesse. Une relation de confiance, qu'elle soit financière, professionnelle ou personnelle. Vous aviez tendu la main, donné votre temps, parfois votre argent ou même votre confiance entière. En retour, vous attendiez honnêteté et loyauté. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Peu à peu, des incohérences sont apparues. Les chiffres ne correspondaient plus, les explications devenaient floues, et des excuses bancales venaient remplacer la transparence que vous méritiez. La première fois que vous avez senti que quelque chose clochait, vous avez hésité à agir. Après tout, qui a envie de croire que quelqu'un qu'on connaît ou avec qui on fait affaire peut être capable de trahison? Mais la vérité s'imposait peu à peu. Derrière les sourires de façade et les belles paroles se cachait une intention sombre. Profiter de vous, détourner vos ressources et vous laisser seul face aux conséquences. Les premiers dommages ont été douloureux, mais vous avez essayé de régler les choses à l'amiable. Vous avez tendu des perches, proposé des solutions, espéré que la situation se corrige. Mais à chaque tentative, la personne en face s'enfonçait davantage dans le mensonge. Au lieu de réparer, elle cherchait à dissimuler. Au lieu de reconnaître ses torts, elle redoublait d'efforts pour vous faire passer pour celui qui exagérait, celui qui comprenait mal, celui qui devait être patient. C'est à ce moment-là que l'affaire a pris une tournure plus grave. Vous avez commencé à recueillir des preuves, des documents, des échanges, des témoignages. Chaque élément venait renforcer ce que vous pressentiez. Il y avait bel et bien une fraude, un abus, une manipulation intentionnelle. Et plus vous cherchiez,
plus la vérité devenait impossible à nier. L'adversaire, lui, ne s'arrêtait pas là. Convaincu que son réseau, son argent ou ses stratégies suffiraient à le protéger, il a continué à agir comme si de rien n'était. Pire encore, il pensait que la lenteur du système jouerait en sa faveur, que vous finiriez par abandonner. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Vous n'avez pas cédé. Vous avez porté plainte, affronté des procédures complexes, répondu à des avocats agressifs et résisté aux intimidations. Chaque audience préliminaire était une bataille en soi. Chaque document à remplir, chaque rendez-vous juridique, chaque attente interminable était un test de votre patience et de votre détermination. Mais vous saviez que le combat valait la peine, car il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de votre dignité, de votre droit fondamental à la vérité. À mesure que le dossier avançait, les rôles se sont inversés. Celui qui se croyait intouchable a commencé à perdre de sa superbe. Les incohérences de son discours apparaissaient au grand jour. Les témoins se multipliaient. Les preuves étaient irréfutables. L'affaire, que certains pensaient enterrée, s'est transformée en un symbole, celui de la persévérance contre l'abus, de la vérité contre le mensonge. Voilà le décor dans lequel s'inscrit le jugement final. Ce n'était pas une simple dispute banale. C'était une histoire de trahison, d'arrogance et de courage. Une histoire où vous avez refusé de rester une victime silencieuse, choisissant au contraire de devenir un exemple de résistance. C'est cet historique qui donne tout son poids à la décision rendue par le tribunal. Une victoire qui n'est pas tombée du ciel, mais qui a été arrachée de haute lutte, jour après jour, année après année. Le combat judiciaire, environ 4700 caractères. Le chemin vers la justice n'a pas été une simple formalité. Ce fut une véritable guerre d'endurance, menée sur le terrain glacial des tribunaux, où chaque mot, chaque document, chaque témoignage pouvait faire basculer la balance. Ce combat judiciaire a révélé à quel point la vérité doit parfois se frayer un chemin au milieu des obstacles, des manipulations et des jeux de pouvoir. Tout a commencé avec la première audience, une salle impersonnelle, des visages fermés, le brouhaha des avocats qui feuillettent des dossiers imposants. Le juge, impassible, écoute les arguments d'un côté puis de l'autre. Vous, assis dans cette salle, sentiez déjà le poids immense qui pesait sur vos épaules. L'autre camp, sûr de lui, affichait une arrogance glaciale, comme si tout cela n'était qu'une formalité, comme si votre plainte n'était qu'une perte de temps. Mais dès les premiers échanges, quelque chose a changé. Vos avocats, préparés et méthodiques, ont commencé à exposer les faits. Les preuves soigneusement rassemblées au fil des mois, relevés, contrats, correspondances, ont été présentées avec précision. Face à cette avalanche de documents incontestables, la stratégie de l'adversaire s'est révélée pour ce qu'elle était. Un mur de déni, une tentative désespérée de détourner l'attention. Chaque audience était un champ de bataille. L'adversaire lançait ses offensives. Objections, demandes de report, tentatives de discréditer vos témoins. Leur objectif était clair. Vous épuiser, vous décourager, vous pousser à abandonner. Mais vous avez tenu bon. Chaque fois qu'ils repoussaient une date, vous reveniez. Chaque fois qu'ils attaquaient votre crédibilité, vous répliquiez par la vérité et par des preuves encore plus solides. Les témoins, l'un après l'autre, sont venus à la barre. Certains avaient hésité au départ, craignant des représailles ou des complications. Mais face à la gravité des faits, beaucoup ont accepté de parler. Leurs voix ont résonné dans la salle, apportant un éclairage nouveau et confirmant vos accusations. Ce moment fut crucial. L'adversaire ne pouvait plus se cacher derrière des discours vagues. La réalité s'imposait avec force. Puis vint le temps des experts. Comptables, spécialistes indépendants, analystes financiers, tous ont décomposé les manœuvres de l'adversaire, ligne après ligne, chiffre après chiffre. Ce qui semblait complexe devenait limpide. Il y avait eu abus,
Il y avait eu fraude. Il y avait eu volonté délibérée de vous priver de ce qui vous revenait de droit. Leurs rapports, clairs et implacables, ont frappé comme des coups de marteau. Ce combat n'a pas été qu'une lutte juridique, il a aussi été psychologique. Chaque convocation était une épreuve. Les regards méprisants de l'autre camp, les murmures dans les couloirs, les tentatives d'intimidation, tout était conçu pour vous faire plier. Mais au lieu de vous affaiblir, cela a nourri votre détermination. Vous saviez que chaque pas que vous faisiez dans ce couloir de justice vous rapprochait du jour où la vérité éclaterait au grand jour. Et puis, il y avait les stratégies cachées. L'adversaire essayait parfois de négocier en coulisses, proposant de petites compensations en échange d'un abandon de procédure. Mais vous saviez que céder aurait été une trahison envers vous-même et envers la vérité. Vous ne cherchiez pas un compromis bancal, mais une justice totale. Refuser ces offres était risqué, mais c'était aussi la preuve de votre force. À mesure que les audiences se succédaient, les rôles s'inversaient peu à peu. Le camp adverse, autrefois si confiant, commençait à montrer des fissures. Les contradictions dans leurs déclarations devenaient évidentes. Certains témoins, appelés à leur défense, se contredisaient ou révélaient involontairement des vérités qui les accablaient. Leurs avocats, auparavant si sûrs, d'eux, semblaient de plus en plus nerveux, multipliant les interruptions et les objections sans fondement. Ce combat judiciaire a duré longtemps. Mois après mois, année après année, vous avez dû tenir, parfois contre vos propres doutes. Mais chaque étape renforçait votre conviction. La justice était possible, même face à des adversaires puissants. Et finalement, le moment est arrivé où le dossier était complet, où plus rien ne pouvait être ajouté ou retiré. Toutes les cartes étaient sur la table. Ce long affrontement n'a pas seulement exposé la vérité, il a aussi révélé votre force. Beaucoup auraient abandonné, mais vous avez tenu bon. Et c'est grâce à cette ténacité que la justice a pu suivre son corps, jusqu'à l'instant solennel où le tribunal allait enfin rendre son verdict. Un verdict qui n'était plus qu'une question de temps, mais qui portait déjà en lui le poids de toutes ces batailles menées sans relâche. Le jugement du tribunal après des mois, parfois des années de batailles acharnées, le moment tant attendu est arrivé. La salle d'audience, ce jour-là, avait une atmosphère lourde, presque irréelle. Chacun savait que quelque chose de décisif allait se jouer. Les bancs étaient remplis de visages tendus, des proches venus vous soutenir, des curieux attirés par la réputation grandissante de cette affaire, et même des journalistes espérant saisir une phrase choc. Tout le monde retenait son souffle. Le juge est entré, robe noire flottant légèrement derrière lui. Son visage ne trahissait rien, pas d'émotion, pas d'indice. Pourtant, dans son silence, on sentait déjà que le moment était solennel. Lorsque la salle s'est levée, le bruit des bancs a résonné comme un écho dramatique, soulignant la gravité de l'instant. Puis, la voix du juge a brisé le silence. Calme, ferme, mesuré. D'abord, il a rappelé les faits. Un à un, il a énoncé les éléments essentiels du dossier, les preuves déposées, les témoignages entendus, les rapports d'experts. Chaque mot résonnait comme une confirmation du chemin que vous aviez parcouru. L'adversaire, assis non loin, se crispait. Son arrogance d'autrefois avait disparu, remplacée par une inquiétude palpable. Le juge a poursuivi, décrivant les stratégies utilisées par la défense pour retarder ou détourner l'attention. Mais il a rappelé qu'aucune de ces manœuvres n'avait suffi à masquer la vérité. Les faits sont clairs, a-t-il dit d'une voix grave. Ils sont établis et ne peuvent être contestés. À ce moment précis, un murmure a parcouru la salle. Ceux qui doutaient encore comprenaient que l'issue était proche. Enfin, le moment du verdict est arrivé. Les mots, simples mais puissants, ont fait basculer l'histoire. Le tribunal reconnaît votre droit. Le tribunal ordonne que les sommes détournées vous soient restituées.
Le tribunal condamne la partie adverse à payer, et à payer cher. Ces phrases, gravées à jamais dans votre mémoire, ont eu l'effet d'une délivrance. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Tous les regards se sont tournés vers vous. Vous aviez gagné. Non seulement vous alliez récupérer votre argent, mais la justice confirmait publiquement ce que vous aviez toujours su. Vous aviez été victime d'un abus, et cet abus ne resterait pas impuni. Le juge n'en est pas resté là. Dans une déclaration ferme, il a rappelé la gravité des actes commis. Il a souligné que la trahison de la confiance, les manœuvres frauduleuses et le mépris des règles ne pouvaient en rester sans conséquence. La condamnation n'était pas symbolique. Elle était lourde, exemplaire. Une leçon pour tous ceux qui, à l'avenir, seraient tentés en mettant d'essayer de suivre le même chemin. La réaction dans la salle fut contrastée. Vos proches ont laissé éclater leur soulagement, certains versant des larmes après tant d'années d'attente. Les journalistes griffonnaient frénétiquement leurs notes, conscients d'assister à un moment marquant. Quant à l'adversaire, son visage se figeait sous le poids du verdict. Lui qui croyait pouvoir manipuler la vérité se retrouvait désormais accablé, réduit au silence. Lorsque le juge a finalement levé l'audience, un sentiment nouveau s'est installé en vous. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était une libération. Tout ce que vous aviez enduré, les doutes, la fatigue, la douleur, trouvait un sens en cet instant. Vous n'étiez plus une victime. Vous étiez celui qui avait tenu bon jusqu'au bout, celui qui avait forcé la justice à regarder en face et à trancher avec équité. Ce jugement n'était pas une fin, mais un commencement. Car au-delà des mots, il impliquait des actions concrètes, des compensations à verser, des pénalités lourdes, des comptes à rendre. Ce jour marquait le passage de la théorie à la réalité. La justice, enfin, se transformait en réparation tangible. Conséquences pour l'adversaire. Pour l'adversaire, le verdict du tribunal a sonné comme un coup de tonnerre. Ce qui n'était, jusque-là, qu'un combat juridique abstrait, s'est transformé en une réalité brutale. Il allait payer, et payer très cher. Fini les manœuvres dilatoires, fini les promesses creuses et les faux-semblants. Cette fois, la loi s'imposait avec une fermeté implacable. La première conséquence fut évidemment financière. Le tribunal a ordonné le versement d'une somme considérable, couvrant non seulement ce qui vous était dû, mais aussi des intérêts, des dommages et intérêts, et des frais de justice. C'était une facture colossale, impossible à ignorer. Ce n'était plus une simple dette, mais une sanction écrite noir sur blanc, adossée à la puissance de l'État. Chaque euro représentait une reconnaissance de ce que vous aviez enduré, et pour lui, chaque euro représentait une perte irrémédiable. Mais l'argent n'était que le début. Car derrière cette condamnation financière, il y avait des répercussions bien plus lourdes. La réputation de l'adversaire, autrefois protégée par son arrogance et ses relations, s'effondrait comme un château de cartes. Les journaux locaux titraient sur sa défaite. Les réseaux sociaux relayaient la nouvelle, et partout, les murmures se transformaient en jugements. Celui qui se croyait intouchable devenait un exemple de ce qui arrive à ceux qui méprisent la justice. Ses proches, ses associés, ses partenaires d'affaires se détournaient peu à peu. Là où il inspirait autrefois la crainte ou le respect, il ne suscitait plus que méfiance et rejet. Les portes qui s'ouvraient facilement se refermaient brusquement. Les contrats se rompaient, les alliances disparaissaient, et il se retrouvait isolé, réduit à affronter les conséquences de ses propres actes. Et ce n'était pas tout. Le jugement incluait également des sanctions supplémentaires, saisie, restriction, surveillance. Une partie de ses biens pouvait être confisquée, ses comptes. Comptes gelés, ses projets stoppés net, lui qui avait bâti son image sur l'abondance, et le pouvoir découvrait ce que signifiait réellement la perte. Plus encore que la ruine matérielle,
c'est la déchéance morale qui pesait sur lui. Chaque regard dans la rue devenait un rappel de sa chute. Chaque article publié sur l'affaire, renforçait son humiliation. Chaque rumeur murmurée derrière son dos amplifiait sa disgrâce. L'homme qui pensait dominer la situation n'était plus qu'une silhouette fuyante, un exemple de vanité écrasée par la vérité. Ce prix, énorme, était à la mesure de son arrogance passée. Car la justice n'avait pas seulement décidé de réparer. Elle avait voulu frapper fort, envoyer un message clair. On ne joue pas avec la confiance, on ne manipule pas la vérité, on ne piétine pas la dignité des autres sans en payer le prix. Et pour lui, ce prix s'annonçait non seulement élevé, mais durable. Ainsi, pendant que vous vous apprêtiez à recevoir ce qui vous revenait, lui s'enfonçait dans un gouffre dont il aurait bien du mal à se relever. Sa défaite n'était pas un simple revers temporaire, mais une leçon gravée dans sa chair, dans ses finances et dans son histoire. Vos gains et réparation. Le jugement du tribunal n'était pas seulement une condamnation pour l'adversaire, c'était aussi une réparation pour vous. Après tant d'années de patience, d'endurance et de sacrifice, l'heure était enfin venue de récolter les fruits de votre combat. Ce qui vous avait été arraché de manière injuste allait vous être restitué, avec en prime la reconnaissance officielle de vos droits bafoués. La première victoire, bien sûr, fut financière. L'argent que vous attendiez, ces sommes bloquées, détournées ou injustement retenues, allait enfin revenir entre vos mains. Mais ce n'était pas tout. À cette restitution s'ajoutaient des intérêts accumulés, des indemnités pour le préjudice moral et matériel, ainsi que la prise en charge de vos frais de justice. Autrement dit, non seulement vous récupériez ce qui vous appartenait, mais vous receviez en plus une compensation pour chaque nuit d'angoisse, chaque humiliation subie, chaque moment où vous aviez douté que la vérité puisse un jour triompher. Recevoir cette somme n'était pas une question d'avidité. C'était une question de justice. Chaque billet, chaque chiffre sur ce virement bancaire représentait une victoire symbolique, une preuve que vos efforts n'avaient pas été vains. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une reconnaissance officielle, concrète, palpable. Au-delà de l'aspect matériel, vos gains avaient une dimension bien plus profonde, celle de la dignité retrouvée. Pendant longtemps, vous aviez été réduit au silence, obligé de justifier vos démarches, parfois même accusé d'exagérer. Aujourd'hui, c'était le contraire. C'est le tribunal lui-même qui affirmait que vous aviez eu raison depuis le début. Cette validation publique, inscrite dans un jugement officiel, avait une valeur inestimable. Votre vie pouvait enfin reprendre un cours normal. Là où l'incertitude et l'injustice occupaient toute la place, vous pouviez maintenant projeter, construire, investir. L'argent reçu pouvait servir à réparer les dégâts causés, à rétablir votre stabilité financière, mais aussi à vous offrir de nouvelles opportunités. C'était une porte ouverte vers un avenir où vos choix ne seraient ni plus limités par l'injustice subie. Mais le gain le plus précieux n'était ni matériel ni financier. C'était intérieur. Vous aviez remporté une bataille que beaucoup pensaient perdue d'avance. Vous aviez prouvé que la persévérance pouvait vaincre la corruption, que la patience pouvait triompher du mensonge, que la vérité pouvait s'imposer malgré tous les obstacles. Ce sentiment de victoire, de libération et de fierté valait plus que n'importe quelle somme. Ce verdict marquait la fin d'un cycle douloureux et le début d'une nouvelle ère. Vous n'étiez plus l'accusateur ni la victime. Vous étiez celui qui avait résisté jusqu'au bout, celui qui avait osé se battre et qui finalement avait gagné. Vos gains étaient autant une réparation qu'un symbole. Le symbole qu'il est possible de relever la tête et d'obtenir justice, même quand tout semble perdu. L'histoire touche à sa fin, mais son écho résonnera longtemps.
Vous avez traversé les épreuves, affronté les doutes, subi les humiliations. Et pourtant, vous êtes resté debout, refusant de céder à l'injustice. Aujourd'hui, le tribunal a confirmé ce que vous saviez depuis le premier jour. La vérité est de votre côté. Vous êtes le Chosen One, celui qui n'a pas fléchi malgré les tempêtes, celui qui a transformé la douleur en force, la colère en courage et l'attente en victoire. Votre argent arrive, et avec lui la réparation d'années de lutte. Et pendant que vous avancez vers un avenir libéré, celui qui vous a fait du tort se retrouve écrasé sous le poids de ses propres fautes. Cette conclusion n'est pas seulement la vôtre. Elle est un symbole pour tous ceux qui doutent encore, pour tous ceux qui pensent que leurs voix sont trop faibles. Elle leur dit « Persévérez, ne cédez pas. La justice peut sembler lointaine, mais elle finit toujours par se manifester. Le prix payé par votre adversaire est immense, mais il n'est rien comparé à la valeur de votre victoire. Car au-delà de l'argent, vous avez regagné votre dignité, votre liberté et votre pouvoir. Vous avez prouvé que l'injustice peut être combattue, que la vérité peut triompher, que même dans l'ombre, une étincelle peut rallumer la lumière. Et maintenant, alors que le rideau tombe, une chose est certaine, vous avez gagné. Le monde le sait, et vous aussi.